C'est toujours branché sur Nasport TV. Et pas Moko, Narcisse Kalambe, Lungaba bébé. Hein? Anina Ranaete, Lungaba bébé. Donc, Azala pour Makambo qui n'a bien. Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Nasport TV. Chers internautes, bonjour. Fleur de Suisse, Fleur de Lys. Je reçois pour vous quelqu'un qui est vraiment très spécial pour nous, pour certains aussi. Il s'appelle Martin Pêcheur. Et j'ai voulu passer cette émission-là dans un endroit très spécial. Là, nous sommes à Birkelplatz, à Zurich précisément. On va passer un petit moment ensemble avec lui. C'est quelqu'un qui est intégré vraiment chez les Congolais. Pourquoi cette particularité? Tandis que quand on voit des musiciens ou des personnes qui viennent en Suisse ou en Europe, ils veulent s'intégrer au pays d'accueil. Mais lui, il est entre autres camerounais, il se sent congolais, il vit en Suisse. Alors sur cette particularité que nous allons chercher à savoir, pourquoi il est comme ça? Voilà, et voici pour vous Martin Pêcheur. J'avais dit, je suis avec Martin Pêcheur, le King. Bonjour Martin Pêcheur. S'il vous plaît, recevez en direct de tous vos organes de sens les salutations les plus respectueuses de l'arc-en-ciel de la sapologie, la triple star à la voix champagne, appellation toujours sur mesure, Martin Pêcheur King. Bisous à tous les téléspectateurs de Nas 4 TV. Yeah. Voilà, quelle salutation! Il n'est pas seul, il est avec, je ne sais pas, qui va aller. Ah, son parrain, le parrain de Martin Pêcheur. De King, oui. Bon, c'est le parrain de Martin Pêcheur qui est toujours avec Martin Pêcheur, qui est là où il faut, l'incontournable King Pêcheur. Je pêche par rapport à Pêcheur. Voilà. Donc, merci beaucoup, Pêche. Oui, lui, c'est mon parrain, comme il a dit. Lui, c'est l'incontournable. Lui, c'est le doyen. Monsieur Paul Les Sommets de la Confédération helvétique. Voilà, donc c'est lui qui contrôle tout ici. Oui, c'est lui qui contrôle tout. Et dès que je suis arrivé, il est toujours avec moi. Domaine conseil et tout ce qu'il y a à faire autour de moi pour ma Starmania, pour le Martin Pêcheurisme, il est toujours là. Voilà. Et Martin Pêcheur, en fouillant, j'ai regardé tes vidéos, j'ai vu tout ce que tu as fait. J'ai vu que tu es un peu particulier. D'où vient cette particularité? Justement parce que on dit d'abord le martin pêcheur, c'est l'oiseau au plus beau plumage. C'est l'oiseau très intelligent qui ne se nourrit pas comme tous les autres oiseaux. Il va dans l'eau pêcher les poissons. C'est donc là où ma particularité vient. C'est là où mon style un peu all-in-one vient, parce que moi je fais un tout à la fois. Et c'est là où j'expose ma variété, tout ce qui est à donner quoi, autour de moi. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir, à part être Martin Pêcheur, le King, tu as un vrai nom ou non? Oui, mon nom, j'ai un vrai nom que je ne donnerai pas ici. Voilà. Et je donne toujours ce que les gens ont besoin, quand ils ont besoin et où ils ont besoin, comment ils ont besoin. C'est donc Martin Pêcheur King. Voilà.
Alors, il s'appelle Martin Pêcheur King. Donc, on n'a pas besoin de savoir s'il est marié ou non, mais sinon, il adore les femmes. Hein. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Ah oui, comme j'ai chanté dans mon dernier album, toutes les femmes sont belles. Alors, la femme est un truc à adorer. La femme est là pour nous. C'est notre mère, notre soeur, notre grand-mère, notre cousine, notre amie. Donc, c'est la mamelle nourricière de l'humanité, quoi. Donc, il faut vénérer la femme. Voilà. Martin Pêcheur, est-ce qu'on peut savoir d'où est venue cette idée d'être musicien ou artiste? Parce que tu n'es pas seulement musicien, hein, tu es artiste complet. Quand je dis artiste complet, on voit la sape. Hein? On voit la musique, son côté art d'aimer les femmes, hein? Ça c'est sûr. Hein? D'où viennent ces goûts-là? Voilà, comme on dit en philosophie, l'enfant est le père de l'homme. Moi j'ai grandi dans un milieu où, quand je dis un milieu, ça veut dire une éducation parentale. Qui était très dualisée entre le Congo et le Cameroun, parce que mon père il a grandi chez les Congolais. Quand il dit chez les Congolais, dans la maison d'un Congolais, mais au Cameroun, dans la région de Samlima. Et comme ça, je grandis donc avec cette musique zaïroise, cette philosophie zaïroise, cette conception zaïroise. Tout pousse en moi, j'écoutais que des musiques zaïroises, des musiques congolaises. À l'époque, on appelait Zaïra. C'est pour ça que je parle des Zaïrois. Et à force de grandir avec tout ça, on commence donc à devenir ce qu'on est devenu aujourd'hui. On a ces influences-là, on a ces séquelles-là en soi. Mais je ne fais pas que de la musique congolaise. J'ai fait beaucoup de musique, world music. Tout ce qui est comme musique, quoi. Moi je suis un homme de variété internationale. Ouais. Voilà. Vous avez compris d'où est venue cette particularité de Martin Pêcheur King? On parle donc de la SAP, parce que la SAP aussi est venue là. Moi je me rappelle dans les années 90, quand j'ai mis sur pied mon tout premier disque, qui était intitulé OK, au cas où on va fêter ça. C'était au sein du groupe dont je fus président fondateur. Le groupe en question s'appelait Les Sapeurs. Et personne au Cameroun ne parlait encore de la SAP. Voilà. Moi je parlais de la SAP dans les années 90. On te prenait pour un fou. Hein? On me prenait pour un fou, on me prenait pour quelqu'un qui est dingo, qui sait pas ce qu'il dit, qui sait pas ce qu'il fait. Ouais. Pourtant il s'habille bien, c'est comme un chrétien qui met la croix, mais il ne connaît pas l'importance de la croix. Il ne sait pas ce que signifie la croix, alors ça fait quelque chose qui n'est pas correct, quoi. Donc moi je parlais donc déjà de la SAP à ce moment-là. Ces jours, de nos jours, on parle déjà de la sapologie. Ça c'est trop jeune, ça fait un méli-mélo. Parce que c'est en plus une conception, une philosophie où il n'y a pas de concours pour rentrer. Tout le monde est devenu sapeur, tout le monde dit je suis sapeur. Dès que tu te mets bien, tu as ton habit qui coûte cher ou qui coûte pas cher, ou alors une belle chaussure et tout, tu dis tu es sapeur. Ça, il faut faire attention avec ce genre de choses. Donc moi aussi, la sape vient donc de mon père. Parce qu'à l'époque, mon père, il était déjà ce que les gens sont aujourd'hui. Donc ça se voit déjà, vu sa façon de poser, vous voyez qu'il est mi-congolais, mi-camerounais, mi-suisse, mi-ivoirien. Bref, c'est un Africain. Oui, mais all in one. Voilà. Et qui t'a appris à parler lingala? Ça aussi, moi j'ai appris à parler lingala de par mon père, mon regretté père. Hein. Vous comprenez? Il m'a tout appris. Malheureusement, l'école n'est pas finie. Et aussi, je me réjouis parce qu'on dit l'école ne finit jamais. Voilà. Il m'a laissé en plein chemin, mais je continue à pousser. Mais quand il était là, c'était encore mieux. C'est par là où j'ai appris, en écoutant le plus souvent les vieilles chansons avec le phonographe, les vieux morceaux zaïrois. Comme quoi? À l'époque, j'écoutais déjà des Rochero, j'écoutais Pépé Calais, j'écoutais les Mbiliabel. Léon Kabasele. Est-ce que la génération actuelle connaît ça? Léon Kabasele. Et j'ai dit tout était sur phonographe. Des disques très épais avec, vous savez, les phonos. Moi j'écoutais donc déjà ça. Avec le temps, c'est venu, le lingala est entré dans mon sang. Et mon premier album, en 97, je le fais, il est 100%, toutes les 6 chansons sont des chansons zaïroises. Oui. Voilà. Merci beaucoup, ça c'est un Africain intégré, hein, chez les Congolais. Et on te félicite déjà pour ça. Tandis qu'il y a beaucoup de gens nous rejettent les Congolais, mais lui, il adore les Congolais en particulier. Alors, Bazon du matin, le bapé lingala. Est-ce que vous avez senti que vous avez lingala? Oui, Baninga Bandeko, vous allez à Walelo, vous allez à Bisso, face à face. Bon, malgré que ça TV, mais na opé sa biso mbote, il faut bino boye ba que Martin Pêcheur azana bino.
ata nini biso ta bana Afrique ezali toujours eloko moko donc bitumba banini na sima ya sa mususu abandi kosala bitumba soki olati elamba ya kitoko elamba ya ntalo obandi kofinga mususu kotongo konyata kofinga tout ça ça marche pas quoi donc vous comprendre donc biso ta bana Afrique et puis on est très content de ça ok na ser nanga wa bino boyebiye. Et puis, on a vu pour le sommet, grand sapeur. Donc, biso torope sabino émission ya kitoko pepele. Les parrains, il paraît que les Congolais t'ont baptisé. C'est encore quoi les noms? Le nom c'est Mangongoto. Je savais pas ce que ça veut dire. Mangongoto, le grand prêtre. Ah, Mangongoto. Le grand prêtre. Les Congolais des qui ont commencé à m'appeler comme ça jusqu'à Milos. Bon, je me suis expliqué. Ils m'ont dit non, tu as confirmé, monsieur, ça dit que tu mérites ce nom parce que tu es un monsieur posé, tu es un monsieur qui est propre, qui s'habille bien. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on m'a Mangongoto, le grand prêtre. Ah, voilà, nous sommes encore avec lui, il est le parrain de Martin Pêcheur, tandis qu'on l'a aussi baptisé Mangongoto, grand prêtre. Voilà. Et nous allons mettre une courte page. On demande une courte page de pause de pub. Et on va demander à Martin Pêcheur s'il peut nous proposer un chant ou on regarde un clip. Tu nous proposes quel clip? Là, je vous propose d'abord, comme on est dans un truc qui est un peu tendance congolaise, je vais vous proposer ici feux de signalisation, qui sont les 3 feux qu'on voit dans les rues. Feu vert, feu rouge et feu orange. Mais là, ce n'est pas seulement les feux de la rue. Ça, c'est les feux de la vie. Il faut mieux les connaître. Moi, je chante toujours des choses qui sont très poignantes. Un artiste qui transmet du message. C'est dans la vie, vous savez, quand on a le feu vert, c'est qu'on a fait quelque chose de bien. Il faut qu'on te déroule au tapis rouge. Il faut que tu passes feu vert. Feu rouge, ça veut dire le respect de soi et le respect de l'autre. Il faut savoir là où je m'arrête dans la vie. Ne pas pouvoir enfreindre les autres, ne pas pouvoir provoquer les autres, ne pas pouvoir aller dans l'intimité, dans le respect de l'autre. Et feu orange, c'est les feux qu'on a autour de nous, c'est-à-dire l'amour que Dieu a vis-à-vis de nous, l'amour vertical et puis l'amour horizontal. Voilà. Ok, sans plus tarder, nous allons suivre le feu vert. Feu de signalisation. Feu de signalisation. Respectez les feux de signalisation. Feu rouge, stop. Feu orange, prêt. Feu vert, parti. Mais la priorité n'est pas la prudence. Maestère Marie-Joseph, Jet Set Géné.
voix angélique. Emmanuel Okoukengama, le motivateur des motivés. Et Yanga Efra. C'est vrai. Chidia Lomouvou, dealer de dérouler le tapis rouge à l'homme d'honneur à la voix champagne. Martin Pêcheur, le king. Le tenant du tigre de la version originale revue et corrigée, l'ange de la sapologie. X-Net Phone, la qualité du téléphone. Jean-Claude Pécolor, son AEP. Merci beaucoup. C'était là le feu des signalisations. Made in Bayan, Martin Pêcheur, hein? Les Kings. Quel bel titre! Ah oui, c'était ça, les feux de signalisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une leçon qu'il faut passer dans la vie parce qu'un artiste musicien devrait passer un message à la population parce que nous, on n'est pas des politiciens. On passe par la musique pour éduquer les masses sociales, quoi. D'accord. Est-ce que tu sais, par rapport à l'éducation de la masse, vous vous rendez souvent compte que des fois, nous, on vous suit, ou les téléspectateurs, tout ce monde qui vous regarde, il faut être des modèles. Des fois, vous débordez, vous les musiciens, en chantant des bêtises, en faisant n'importe quoi. Il ne faut pas oublier, à présent, un constat est fait. Mon opinion n'est pas universelle, hein. Mais moi je vis avec un homme âgé comme celui-ci, un homme mûr. Alors je ne devrais pas produire à la société, je ne devrais pas produire au public des choses diaboliques, des choses sataniques. Je produis au public des choses éducatives, constructives. Il ne faut pas oublier que nous, si on a commencé, on est petits. Alors maintenant, pourquoi on donne à nos enfants cette éducation-là? On produit des titres qui sont graves, qui ne parlent que du... Excusez-moi, je vais tout droit. Qui ne parle que du sexe, qui ne parle que de ceci, que de cela. Parce que nous, adultes, on est contents, on va dans les discos, des boîtes de nuit et autres, on boit de l'alcool, on est content, on s'amuse. Quand ces chansons, est-ce qu'on pense qu'elles vont passer dans les radios, les télés, comment est-ce qu'on danse, les radios, comme on est à l'écoute, et tout ça, on est en train de sacrifier la génération des tout jeunes, quoi. Je ne crois pas que vous vous êtes rendu compte un peu tard que comment on dit, la jeunesse est déjà abîmée, comme on peut dire. Oui, il n'est jamais trop tard parce qu'on peut se remettre à la construction. Mais déjà aux États-Unis à l'époque, comment est-ce qu'ils ont fait les Martin Luther King? Ils ont fait des choses, ils ont posé des actes, ils ont jeté la bouteille dans la mer, excusez-moi, dans le bateau. Ils ont jeté la bouteille dans la mer. Cette bouteille porte un message à des générations futures que nous sommes aujourd'hui. Il faut aussi qu'on pose des jalons qui vont aider nos enfants.
Bon, les enfants, j'espère que Martin Pêcheur, il nous a enseigné. Je ne pense pas que ces enfants à la maison vont être comme toi plus tard. Hein. Tu penses Avec Oui, oui, jaune, oui, exactement. Moi, je dis, vous avez à côté de tu moi. vois, on dit suivez ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. Non, 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 moi, je préférerais qu'il fasse ce que je fais. Parce que ce que je fais, le vieux est à côté de moi, il a sa barbe naturelle. C'est vrai ça? Oh, bien sûr, c'est ma barbe naturelle. Attends, je vais vérifier. Non, non, c'est une barbe naturelle. Ah, d'accord. C'est les princes qui ont toujours ça. C'est pas n'importe qui porte la barbe bien coupée, bien taillée. Hein. Voilà. Merci. Bon, comme je disais, le vieux, il a la barbe naturelle. Oui. Et Martin Pêcheur a, pour moi, c'est un symbole, c'est un concept. C'est quelque... Oui, écoutez, oui, c'est artificiel, c'est un concept, c'est un symbole. Je veux représenter l'homme mûr, je veux représenter l'homme qui porte des messages poignants à la société. Je veux ressembler à un vieux, à un sage. Vous comprenez? D'accord. Comme on dit, un vieux, on ne prend pas la sagesse chez un vieux en allant devant lui. Il faut aller derrière le vieux, il faut ressembler pour donner ce qui est bien. Donc la sagesse se trouve devant ces vieux et je suis derrière eux et ce sont eux qui me donnent des lignes à suivre dans la vie. Donc ça veut dire que c'est du copier-coller, on dit quoi? Du copier-coller. Ouais. Donc tu copies les vieux. Les vieux aussi est musicien ou artiste? Non? Non, je suis un superstar, connu par tout le monde. Connu par tout le monde. J'ai pas besoin de chanter. On n'a pas besoin de chanter pour être star. On est star. D'accord. Voilà. Donc tu es né star. Oui, de mon petit nom que beaucoup de gens connaissent, je m'appelle Mangongoto Bayaya. Au Cameroun, j'ai un petit nom qu'on m'appelle Chomekai. Chomekai. Oui, donc c'est mon petit nom que beaucoup de gens connaissent. Mais entre nous, les Congolais, c'est les Congolais que m'ont donné aussi Mangongoto Bayaya. Et comment on fait ça, Mangongoto Bayaya? Comment on le fait? Comment le faire? La salutation de Mangongoto Bayaya. Mangongoto Bayaya, c'est comme ça. Okay. C'est ce qu'on m'a appris. Voilà. Et puis moi, je n'aimerais pas qu'on donne à ce vieux, qui est mon vieux, ce nom qui a déjà existé. Comment ça? Mais Mangongoto n'est pas mauvais. Pas de polémique. Oui, oui, mais je ne fais pas de polémique, je ne fais pas de calomnie. Ah, attendez. Mais Martin Pêcheur, là, tu déconnes. Lui, pourquoi pas? Lui, c'est Chomekai. Il est venu avec son nom depuis le Cameroun. Il a formé son nom, il a formé son nom, il a fondé, il a soudé son nom. Il faut qu'il reste avec son nom. Ne venez pas coller aux gens des étiquettes qui ne lui sont pas, comme on dit, propres. Mais ne me dis pas ça. Mangongoto Bayaya n'est pas sale non plus. Je ne vais pas accepter aujourd'hui. En tout cas, lui, il a accepté, hein? N'est-ce pas? Bon, je n'ai pas accepté en tant que tel, mais bon, comme c'est eux qui m'appellent ça, bon, je sais, c'est eux qui savent pourquoi ils m'appellent ça. Mais c'est pas mauvais non plus. L'histoire du Congo, je connais l'histoire du Zaïre, ça ne marche pas. Okay. J'ai confiance en mon vieux, il a fait son nom. On ne va pas m'appeler aujourd'hui Kofi Olomide ou Papa Wemba ou je ne sais pas qui, non. Appelez-moi par mon nom. D'accord. Donc il faut appeler les chats par son nom. Désormais, il n'est plus Mangongoto Bayaya. Mais c'est Chomekai. Monsieur Chomekai. Toujours bien habillé, bien chaussé, bien coiffé et bien parfumé. D'accord. Gao aussi, non? Vieux Gao, ça te va pas? Non, vieux Gao, bon, je sais pas. Vieux Gao, ça c'est ivoirien, non? Ah, d'accord. Ok. Alors, bon, c'était là l'ambiance de Nasfort TV. Alors, Martin Pêcheur King, ça fait combien de temps que tu es musicien ou artiste? Voilà. Pour parler exactement combien de temps je suis vraiment artiste, ça veut dire dans le domaine de la chanson. Voilà. C'est dans les années 94 que j'ai commencé à faire mes petites chansons chez moi. J'étais encore au lycée, je crois en classe de terminale. J'ai commencé déjà à rêver être musicien parce que j'étais l'ami des musiciens. Je viens d'un quartier où les gens font beaucoup de musique. Et c'est donc dans ces années-là. Et en 97, j'ai fait dans mon premier album qui s'intitule Ok Ukao. On va fêter ça au sein de mon groupe Les Sapeurs de la Capitale. Un groupe qui était très connu. Et je reviens parce que moi je ne vais pas dans la course de chaque année où on dit tel a fait un album, moi si je fais, tel a fait, je fais. Non, non, non. Après, l'être humain, vous voyez quand la voiture a vieilli, après elle ne peut plus bien rouler. Le cerveau se fatigue, on ne peut plus créer, on tombe dans ce qu'on voit aujourd'hui. Quelqu'un apparaît, il fait le boucan dans la musique et autres, 5 ou 10 ans après il n'est plus là. Il faut aller avec les albums dans le sens normal quand il est mûr. Vous voyez, il ne faut pas manger les fruits non mûrs. Mais maintenant la musique a changé, il y a certaines qui le font par rapport au business. Il dit que moi j'ai fait la musique de business et toi c'est quel genre de musique? Oui, moi aussi je fais la musique de business, mais je vous ai dit, il ne faut pas placer le
business avant ce qui est à donner au public. Il faut penser au public. Alors je repars en disant que dans les années 2000, je fais un deuxième album qui était intitulé Décollage. Et je quitte donc le Cameroun, je quitte le triangle national pour monter en Europe parce que j'avais déjà saturé le pays avec tout ce qui était bon, j'avais déjà donné tout ce qui est bon. Je quitte donc le pays et maintenant je pars donc pour l'Hexagone, pour attaquer l'Europe, pour attaquer les cultures mondiales quoi. Et Toujours avec ta peau congolais. Non, moi je dis dans mon album, les musiques sont très variées, je chante de tout, je ne chante pas que de la musique zaïroise. Non? C'est qu'on m'a connu avec dans le précédent disque qui était Pourquoi tu m'envoies la police, que j'ai fait ici en Suisse, précisément à Genève. La chanson qui a marché le plus, c'est où j'ai fait un duo avec une célébrissime chanteuse de chez nous, Katino. Ouais, ça c'était dans le Bikoursi, qui est le rythme de chez moi. Parce que malgré le changement de couleur d'un caméléon, il a toujours sa couleur de base. Voilà. Chaque arbre a une racine. Alors je sors de là, je sors du Cameroun, il ne faut jamais oublier ça. Mais je fais des musiques ivoiriennes, je fais des musiques sénégalaises, je fais des musiques congolaises, je fais de la world music, je fais reggae, des zouk et autres. Je ne prends pas, je ne me mets pas quelque part. Quand on dit qu'on est artiste, il faut être en mesure de produire tous les rythmes musicaux universels. Pas rester cantonné dans son truc. Moi je suis allé dans les fêtes des Congolais, excusez-moi. Toute la soirée on danse que la musique congolaise. Mauvais. Ça c'est la musique est universelle. Voilà. Mais c'est des musiques congolaises, mais chantées de différentes manières. Oui, il y a aussi des musiques camerounaises chantées en différentes manières. Il y a des musiques ivoiriennes chantées en différentes manières. Il y a le zouglou, il y a ceci, coupé de carré, il y a tout. Mais c'est la musique, on est africain. C'est le peuple bantou. Il faut être ensemble, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qui te dérange quand dans des fêtes congolaises, il n'y a que la musique congolaise? Qu'est-ce qui te dérange? Oui, parce que c'est une fête. Quand on dit une fête, il faut la faire fête. Il ne faut pas la faire tribalisme ou nationalisme. Mais c'est comme ça. Donc tu es contre? Très contre. Que contre. Mais dans des fêtes camerounaises aussi, il y a que... Non, fêtes camerounaises, le vieux peut témoigner. On dansait de tout et de rien. C'est vrai? C'est la fête camerounaise, même plus la musique congolaise que la musique camerounaise. Hein. Et la musique nigériane qui marche à présent, c'est la musique nigériane qui marche à présent. Elle bombarde la musique nigériane, il faut respecter parce que ça passe d'un pays à un autre. D'abord, c'était aussi la musique congolaise qui marchait en Afrique. Après, c'est passé chez les Ivoiriens, après, c'est passé chez les Nigérians. Maintenant, on danse, il faut danser tout. Il ne faut pas dire, ah, là, ça c'est, moi je danse pas ça, je ne me mets pas debout, enlever ça, DJ. Voilà. Bon, on a compris. Monsieur Martin Pêcheur, est-ce qu'on peut savoir, ça fait exactement combien de temps et combien de disques tu as jusqu'à maintenant? Oui, je reviens dans ce qu'on dit. Voilà. Merci beaucoup. Encore, moi j'étais déjà au 3e album que j'ai fait étant déjà en Europe. Pourquoi tu m'envoies la police? Et maintenant, je fais, ça c'est mon 4e album, qui est donc là, que j'ai commencé la promo. Et vous avez vu quelques clips. Tout à l'heure, on a vu Feu de signalisation. On va passer aussi Blablabla. Et on va encore passer Toutes les femmes sont belles. Et les 3 vidéos que j'ai déjà faites. Et puis, on verra ce que ça va donner avec le public, quoi. Mais c'est dans 3 rythmes différents. Hein. Blablabla, c'est un autre rythme. World music. Feu de signalisation, c'est la musique congolaise. Toutes les femmes sont belles sur le Bikoutsi. Vous essayez de comprendre, mon spectre d'action, il est universel. Koko sate, kosala makuta te, kosala bisala salate, biloba lobate, bisimba simbate. Martin Pêcheur sala eloko ya bino. Tout le monde il faut bino bozo sentir na kati ya musique nanga bo sentir que muto sala pena musique, message ezali pena. Olingo bina obini ça. On comprend, c'est comme ça la musique. Hein? D'accord. Bon, poto comme maintenant à niveau, on a tout senti aux autres trop, tu ressentir yo si content oya, tu bengi son na Sport TV. On a vraiment ici quand nous démontrer biso qui est Martin Pêcheur, hein? Tu sentir na baloquette, tu sais pour se mesurer au Congolais, hein, il faut aux à la makasi. Hein? Oui, moi je vais pas me mesurer, je me mesure pas, mais je dis le coup de rein que j'ai, parce que chez moi on m'appelle, dans tout le cas on m'appelle coup sec. Ça veut dire, écoutez bien, l'angle de torsion, la constante de raideur est unique à Martin Pêcheur dans le monde entier. Ouais. Que tu sois congolais, que tu sois n'importe où. Mon père m'a appris, c'est comme quand je fus petit, il disait bolangetung, ça veut dire les reins pourris. Loketo sembe sembe. Quand ça tourne, ça tourne. Parce que chez nous c'est connu comme ça. Martin Pêcheur King,
Je voulais te poser une question, de savoir où est la place de la musique africaine dans le monde? Parce que on vous accuse souvent d'être trop ghetto, vous ne sortez pas. C'est quoi la cause? La cause est que, déjà, mon opinion n'est pas universelle, mais je vais essayer d'apporter quelque chose qui vient de mon observation. Les musiques africaines se font de plus en plus rares dans la scène mondiale. Et vous avez qualifié ça de ghetto. Moi, je qualifierais ça de recul, de cantonnement, parce qu'on se cantonne autour de nous pour jouer, se contenter à jouer dans nos soirées organisées par les Africains ici en Europe. Et on va jouer dans des petites salles, on va jouer dans ceci, dans cela, justement parce que, ça doit venir de la musique, de la composition de la musique, du message qu'on transmet. En quelle langue? C'est ça le problème. Si on se limite au dialecte, il est bien vrai que les mélodies peuvent emporter, les mélodies peuvent se mettre devant le dialecte. Mais si on chante en dialecte, vraiment, à mon avis, on a moins de chances de se faire écouter sur le plan universel. Utilisons aussi le français, l'anglais, l'allemand, l'italien et autres dans nos chansons. C'est des langues, il faut les apprendre. Juste les mettre dans nos musiques et je pense que ça va aller et à des niveaux universels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui des encadreurs. Ça veut dire les musiciens eux-mêmes, en nous-mêmes, on peut faire des choses bien, mais il faut des gens qui se mettent devant, qui font le boulot d'amener cette musique un peu plus loin, qui les amènent des propositions. Quand je parle, je pique un peu les managers et autres, les promoteurs, qui ne se cantonnent qu'à prendre un artiste qui a marché par exemple au Congo ou au Cameroun, de proposer seulement dans des soirées camerounaises, soirées ivoiriennes, soirées congolaises. Vous voyez un peu? Il faut des gens qui portent donc ça, qui ont une ouverture universelle, qui disent ok, cette musique, on va la poser, on va proposer à tel festival, on va proposer dans des grandes salles, dans des stades et tout ça, parce que les organisateurs, ils doivent se mettre ensemble. On doit avoir des gens qui appuient, qui vont loin, loin, loin. Donc c'est-à-dire que tu accuses beaucoup plus les managers, quoi. Il n'y a pas assez. D'abord, nous les musiciens, qui chantons n'importe quoi. Mais moi, je pense que, étant qu'Africains, on doit chanter dans nos langues. Parce que eux, les Américains ou les Français, ils chantent dans leur langue. Ils ne chantent pas en lingala pour être connus ou bien... Pourquoi on se plaint donc? Restons donc chez nous avec nos langues et nos musiques. On ne devrait pas se plaindre. Ah oui, restons mais ce n'est pas le problème de la langue, je pense. C'est le problème de véhiculer la musique sur le plan universel. La musique n'est pas que musique, elle se combine avec la langue, la transmission du message. Vous comprenez? Parce que je reviens dans ce que je dis, c'est très important. Il faut développer ce point-là. Moi, je vois souvent quand les Suisses voient les Africains, un groupe africain habillé en africain, tout ça, ça ils adorent. Mais tandis que quand on joue la musique moderne, ils n'aiment pas trop, je ne sais pas pourquoi. Oui, ils ont raison de ce que j'appelle le folklore. Ouais. Notre folklore est par exemple très modernisé à l'intérieur, on le fait inconsciemment. Les gens ont perdu un peu le folklore et disent ouais, par exemple, je prends un exemple, hein, on dit je joue de la rumba. Quand je vais dans mes recherches personnelles, la rumba, ce n'est pas une musique congolaise. La rumba, c'est une musique cubaine. On se perd. Parce qu'à l'intérieur de ça, on n'a pas le folklore, l'acoustique qui ressort. On se met dans un truc parce qu'on est seul. On se met dans nos nuages, nos prisons mentales. Et on pense qu'on produit quelque chose que les autres vont aimer. Non. On ne produit que les choses qui vont dans la direction. Acceptons donc la direction, acceptons donc la finalité de là où ça nous amène. C'est en fait ça le problème. Donc, c'est le cas pour toi. Tu joues un peu la folklore, du jazz, du zouk, ça te va comme ça? Oui, all in one, comme je dis, tout dans un. Il faut essayer dans tout. Il faut essayer dans un disque. Et encore, l'humanité, maintenant, quand je parle de l'humanité, non, je parlerai de l'humanité point de vue Afrique. La facilité est déjà trop grave. Le musicien ne veut plus composer des chansons très bien. Il ne veut plus faire un album, comme on appelait à l'époque, je sors un album. Tout le monde c'est single. 2 chansons, 3 chansons, je sors un disque. 2 chansons, 3, j'ai sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quoi avec ça? La piraterie. Mais les pirates doivent nous pirater. C'est devenu trop facile. Tout le monde d'abord devient musicien. Tout le monde produit que des singles, 1 ou 2 morceaux. Après, je mets ça dehors, c'est un album déjà. Laissez qu'on nous pirate. Si je t'ai dit, tu tues mon feu, j'ai tout. Tu tues mon numéro. Tu tues mon numéro,
Je tue ton numéro. Ça veut dire quoi? Là, c'était en fait Pas de gris-gris. la loi du talion. Ok. Dans la Bible, parce que moi je suis un fervent croyant. Dans la Bible, la loi du talion, ça veut dire... Oui, parfois il faut appliquer ça. Okay. Ça, cette histoire est venue du fait qu'en Europe, en Amérique, en Asie, partout, quand je suis arrivé en Europe, j'ai constaté ça avec amertume que entre nous Africains, on se faisait du mal. On essaie toujours de balancer la police à l'autre, d'envoyer la police à l'autre pour qu'il se retrouve au Cameroun, qu'il se retrouve au Congo, qu'il se retrouve en Côte d'Ivoire, qu'il se retrouve au Nigeria. Et dès que tu te retrouves là-bas, la famille est foutue parce que c'est toi qui es de la famille étant ici. Alors j'ai dit, ceux qui font ça, qui sont les représentants de Judas, vous comprenez? Les disciples de Judas qui continuent à faire, Judas est mort, mais eux, ils continuent avec ce boulot. Ils vont tuer nos numéros, nous aussi on va tuer leurs numéros. You kill my number, I kill your number. My God, voilà. Hein? Tu tues mon numéro, je tue ton numéro. You kill my number, I kill your number. Voilà. Nous allons encore faire une pause. Tu nous proposes quoi cette fois-ci? En tout cas, moi, je vais choisir. Je vais choisir les plus belles femmes du monde. C'est quoi les types? Toutes les femmes. Toutes les femmes sont belles. Voilà. A à Z. De A à Z. Toutes les lettres de l'alphabet sont belles. Voilà. De A à Z, toutes les femmes sont belles. Tes goûts et tes couleurs ne se discutent jamais, ouais. De A à Z, toutes les lettres de l'alphabet sont belles. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, toutes les femmes sont belles. Bisous, Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, bésame mucho, confirmation, elles sont toutes belles. par rapport, le produit est le même, mais c'est l'emballage qui change. Femme noire ou femme blanche, Toutes les femmes sont belles. grande de taille moyenne ou petite de taille. Toutes les femmes sont belles. Que tu sois mince femme ou femme volumineuse, Toutes les femmes sont belles. invalido queen métisse albinos. Toutes les femmes sont belles. Toi la pauvre femme ou toi la femme riche, Toutes les femmes sont belles. jeune fille adulte ou femme âgée. Confirmation, elles sont toutes belles. Mon Dieu, Chrétiennes, musulmanes ou païennes, adeptes du Seigneur, Yahweh. du Fils et du Saint-Esprit, toutes les femmes sont belles. stop. Bla bla bla. Jokana bikobo kobo sambanga kumbinga masababu mabumu. Yeah yeah. Ngoto bayengo ete sabote babofo. No nada. Musique champagne, voix champagne. Martin Pêcheur, star de la race de classe et non de la race de masse. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, toutes les femmes sont belles. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, Ouais, confirmation, elles sont toutes belles. Billy Show, Gardel. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, toutes les femmes sont belles. C'est vrai, Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, it's true. confirmation, elles sont toutes belles. Famille, Engon, je t'aime.
train de regarder, hein. Toutes les femmes sont belles, y compris moi, y compris vous. Hein? Toutes les femmes sont belles. En tout cas, merci beaucoup, Martin Pêcheur. Hein? Allez là-bas, mon mine, les voici, il est là. Hein? Qui ne veut plus être appelé Mango Kotobaya. Rappelle-nous un peu ce titre. Chomekai. Chomekai, monsieur Chomekai et Martin Pêcheur King. Pourquoi tu aimes tant les femmes comme ça? Parce que l'être humain masculin doit aimer la femme. Ça, c'est la raison principale. Alors, il y en a beaucoup? Oui, j'en ai beaucoup. Oui. J'en ai beaucoup de sœurs. Ouais. J'en ai plusieurs tantes, oui. Plusieurs mères. Et j'en ai plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Ouais. Voilà. Et c'est pour cela, moi, étant que femme, je te dis merci. Et voilà. Mais tu aimes aussi les femmes? Oui, il faut aimer les femmes. Sans femmes, nous les hommes, on ne peut pas vivre. On vit par rapport aux femmes. Surtout, je dirais trop merci à mon épouse. Sans elle, je ne sais pas ce que je suis. Alors, je te propose de regarder la caméra et de l'envoyer un message d'amour. Madame et Sommet, c'est monsieur Sommet que vous parlez. Je vous aime avec tout mon cœur. Voilà. Comme toutes les femmes aussi, mais particulièrement ma femme. D'accord, le message est passé. Un petit message par rapport à Madame Pêcheur? Oui, moi j'envoie ici à toutes les femmes du monde un bisou très spécial, un bisou d'amour chaleureux, un bisou parce que ce sont les femmes qui sont tout pour nous. Il faut pas que... Est-ce que moi je peux déjà recevoir le mien? Oui, je vous donne... Devant le monde entier. Oui, je vous donne déjà ce bisou. Il est donné en esprit et en acte. Voilà, merci. Alors je disais tantôt, il ne faut pas que moi je commence à choisir les femmes. Voilà. Il faut qu'on dise que toutes les femmes sont belles, c'est pour ça que je dis ici, bisous à toutes les femmes. Je vous adore, je vous aime. Merci beaucoup. Ça, mon fils. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Ça, c'est la promo. La promo. Alors, monsieur Martin Pêcheur, King, les Kings, qu'est-ce que tu nous proposes actuellement? Il y a quoi comme album actuellement? Tu es au studio, tu as fait sortir un album qui est sur le marché. C'est quoi Oui, l'actualité? En fait, vous voulez parler de l'actualité, vous voulez parler un peu des projets et tout ce qu'il y a autour de ça. C'est que je suis... Un petit toyage, c'est pas grave. Hein? Oui, il y a vous qui travaillez là, il y a aussi les techniciens qui travaillent en arrière. C'est pour ça que je parle au nom de la télévision, NAS 4 TV, qui est une équipe, donc je parle de vous. Merci. Voilà, je disais donc, je suis en période de promo. Oui. Et la promo, elle ira un peu partout là où elle pourra arriver en fonction de nos moyens et en fonction de nos capacités promotionnelles. Et je demanderai ici au public d'être très vigilant dans tout ce qui concerne Martin Pêcheur partout où il arrive, ou que ce soit mes chansons qui arrivent aux endroits où je ne peux pas arriver moi-même. Soyez avec moi parce que moi je suis déjà avec vous, parce que j'essaie de vous donner ce que j'ai de mieux à donner en musique. Vous comprenez un peu la chose, donc c'est ça quoi en fait. Merci beaucoup. Et le dernier album actuellement, qui s'appelle Bla Bla Bla. Ok. Bla Bla Bla. Qui est sur les bacs ou c'est pas encore sorti? Qui sort au mois d'avril, si en question, parce que je vais au Cameroun là, pour mettre l'album à la disposition du public qui attend cet album. La demande est très forte. Il faut offrir déjà. Il faut déjà offrir. Quand une femme est enceinte, à la fin, il faut accoucher quoi. D'accord. Donc on attend cet album-là avec impatience. Alors, merci Martin Pêcheur, si je t'ai dit, tu nous parles un peu côté sapeur, parce que j'ai vu des clips, tu fais des, comment on appelle ça, des claquettes en différentes chaussures, des crocodiles et tout ça. Ça t'inspire quoi d'être sapeur? Être sapeur, dans le cas général, pour moi, d'abord, c'est un état d'esprit. Quand on est né, il faut faire valoir son être humain. Il faut qu'on s'aime soi-même. Il est bien vrai aussi dans la Bible, on dit, tu aimeras les autres comme tu aimes toi-même. Mais on dit, tu aimes toi-même, aime d'abord toi-même. Satisfais toi-même, ton corps, habille-toi bien, mange bien. C'est ça la vie. Parce que la sape aussi va jusqu'à la nutrition. N'oublions pas ça. Je meurs de faim, je dois aller acheter une Wesson ou alors un manteau Yoji Yamamoto alors que j'ai faim. Ça ne marche pas. Il faut équilibrer.
Il faut équilibrer tout ça. Ce n'est plus l'ancien moment où les gens se sacrifiaient parce qu'ils voulaient se faire voir. Ils avaient la maladie, le virus du « voyez-moi ». Il faut diminuer ce virus-là. Il faut d'abord se mettre toi-même à l'aise parce que la sable n'est pas seulement l'habit, c'est aussi le corps, la propreté du corps, l'élégance, bien habillé, les tailles du corps, quoi. Vous voyez, parce que sinon, vous allez dans un magasin acheter un costume, vous achetez un pantalon de taille 50 et la veste c'est 54. Oui. Il y a 10 sports, comment on appelle ça, il n'y a pas le feeling, ça ne descend pas. Oui. Alors que Martin Péchet donne la commande aux États-Unis. Costume taille 50. Je mets le pantalon sans ceinture, ça donne. Et Simbi, on limite pendant la taille là-bas, ceinture T. D'accord. Veste en haut, ça donne avec le corps. Et Vandi, quoi. Et Vandi donc, et continue en zotonae. Je ne sais pas si tu comprends, l'habit ancre dans le corps qu'il lui faut. Voilà. Il ne va plus sur le tailleur pour refaire les retouches, non. Ngana ça la kaba retouche te. Sur mesure. Sur ndenge ye, hein? Ndenge koti na nzoto na ngai donc homo na ngai na libanda lokola Jésus. Bilamba tango na Jésus, il n'y avait pas les tailleurs au temps de Jésus on repartait faire les habits. Non, c'était que dès que tu portes c'est toi. Ok. Ah oui. D'accord. Alors, monsieur Martin Pécheur le King, n'a tout na yo question moko boy. Ouais. Tozwaki invité moko boy, aza vraiment très très spécial donc selon lui, alobi azako sale la tanaye qui s'appelle Trésor Ngando Papa Yoyo. Otala qui peut vidéo ana omona ki yango. Ye alobi boy. Aouti, azamo na Suisse, partout il passe, il casse. Oui. Partout où il passe, on parle que de lui. Oui. Alors, yo sikoyo nalingi omona ki vidéo ala ndenge nini parce que hier a répondu qui comment on appelle Hakim Prince de Lausanne. Hakim Prince de Lausanne a tchaki blouson nae en jeu à lobby blouson wana muto akolongo yango akokotisa ye na ndako. Trésor Ngando aena manteau nae ya pendaison. Namona pendaison. Omonaki pendaison? Namona kitu. Voilà. Alobi pendaison aye ko pendre biso na Suisse ou aye ko pendre ba sapeur na Suisse. Donc y compris Martin Pécheur. C'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce que j'ai encore dit tout à l'heure dans les feux de signalisation. Il faut avoir du respect de l'autre. Le sapeur est devenu en nos jours un amuseur public, un clown.